Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, frères et sœurs de la divine volonté et de l'extérieur, saint et joyeux carême à vous. Aujourd'hui avec notre Louisa Picaretta, je vous donne le numéro dans le petit bouquin, 53, numéro 53, et c'est la 18e lettre que je vous lis. Nous allons parler de management, de coaching. Et oui, voici le début de la lettre de notre sœur Louisa. Ça s'adresse encore une fois à une religieuse. Quelle bonne relation avait notre Louisa. À sœur Agnese des religieuses bénédictines cloître de Lecce et très estimée sœur et fille en Jésus-Christ. J'ai reçu votre lettre par l'intermédiaire de votre sainte sœur qui est venue me rendre visite. J'essaierai autant que possible de vous satisfaire, de prier pour vous. On sent une petite réserve, je vais essayer de prier pour vous, mais là n'est pas l'essentiel. Le voilà l'essentiel. Je vous prie seulement de tout faire disparaître pour que la divine volonté seule ressuscite dans toutes vos choses. Je la rappelle, voilà l'essentiel. Je vous prie seulement de tout faire disparaître pour que la divine volonté seule ressuscite dans toutes vos choses. Vous savez, sœurs, frères et sœurs, c'est terrible en ce moment. Nos communautés chrétiennes et religieuses, celles qui ont été malheureusement secouées par des scandales à répétition que nous connaissons que trop, aujourd'hui, la plupart plongent dans le coaching et le management pour s'en sortir. La résurrection par le coaching et le management. Mais alors, c'est un management pur et dur, laïque. Quand vous leur dites, par exemple, écoutez, moi j'ai un super livre de management, c'est le livre du ciel. Ça a été écrit, expérimenté, testé par Jésus-Christ, et il y a une manageuse extraordinaire qui s'appelle Louisa Picaretta. C'est à peine si l'on vous dit, et moi on me l'a dit, oh la spiritualité, on connaît, on a pratiqué ça pendant des années et des années. Nous, on fait du management. Alors, actuellement, ils font des jeux interactifs. Il y en a qui sont dans la communauté depuis 50 ans. Ils font des jeux interactifs pour apprendre à se connaître. Il est temps de se connaître avant que de mourir. Ceci étant dit, mon catéchisme m'a appris Dieu est l'être qui donne l'être à tout être. Dieu est l'être qui donne l'être à tout être. Autrement dit, si vous retirez Dieu de votre programme restera l'être morte. Alors oui, il faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que quand vous produisez des phrases comme ça, des sentences géniales comme je viens de le faire, il faut, surtout si vous vivez seul, c'est du management, ça, hein. Il faut vous féliciter. Alors, vous vous prenez par la main et vous dites, Ramon, tu es vraiment génial, tu es très très grand. Mais tout de suite, pour empêcher tout péché d'orgueil, vous dites, oui, mais si je suis grand et génial, c'est parce que je suis sorti du néant grâce à Dieu et c'est Dieu qui m'a créé. Donc, en même temps, il y a reconnaissance du néant et vous louez, bien sûr, le Seigneur. Alors, allons-y, continuons dans notre lecture sur le management à la mode Louisa Picaretta. Donc, ne laissez jamais cela vous échapper, tenez-le comme acte primordial de la vie, dans toutes vos actions, dans vos souffrances et dans vos consolations, et cela vous donnera la paix si chère à Louisa, si nécessaire à votre âme. Méfiez-vous de tout ce qui n'est pas la paix, car les peurs et l'inquiétude, même sous l'aspect du bien, sont toujours des souffles infernaux et des haillons de l'enfer. Pardon. Ces choses qui ne nous appartiennent pas. Et nous devons être sur nos gardes pour ne pas laisser entrer dans notre âme des choses étrangères et nocives, qui peuvent nous nuire. Par conséquent, si vous aimez Jésus, soyez en paix. Si vous aimez Jésus, soyez en paix. Quelles que soient les circonstances, ne soyez jamais dérangés. La paix sera votre héritage, la divine volonté, votre vie. La divine volonté, votre vie. La divine volonté, votre vie. Faites confiance au puissant aimant qui capturera le bienheureux Jésus pour habiter dans votre cœur. Oh, comme il sera heureux de rester dans votre cœur, car il y trouvera son ciel, les choses de la patrie céleste qui sont sa volonté, encore une fois, sa paix, encore une fois, et sa confiance. Au ciel, écoutez bien,
Ils vivent en pleine confiance, plus comme des enfants avec leur Père, jouissant de la paix et vivant de la divine volonté. Le Seigneur rappelle très très souvent à Luisa Piccarreta que vivre sur terre de la divine volonté, c'est vivre le ciel sur la terre, comme le vivent les bienheureux, en ayant l'impression qu'on a Jésus pour soi tout seul. C'est extraordinaire. Par conséquent, alors vous voyez, les saints, c'est pareil. La divine volonté fait la promotion de la cause de la sainteté. Alors pas la sainteté des autres, mes sœurs et frères. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus que j'adore, pas la sainteté du cubitus radius de notre sœur Louisa. Mais notre sainteté, voilà. Tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez vous féliciter quand vous produisez quelque chose de génial. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir votre mari qui va vous dire, mais qu'est-ce que t'as mal au poignet? Non, je me félicite. Mais frottez-vous aussi votre cubitus radius parce que Dieu est en vous, la sainteté est en vous, donc vous êtes saint, vous avez le droit de vous frotter le cubitus radius. Voilà, c'est un bon conseil que je vous donne. Alors poursuivons et terminons. Au ciel, les saints vivent en pleine confiance, plus que comme des enfants avec leur Père, jouissant de la paix et vivant de la divine volonté. Par conséquent, apprenons de cet exil comment il faut vivre au ciel. Ben oui, il faut pas attendre le ciel, ou le purgatoire. Il faut vivre dès à présent de ce que les bienheureux vivent au ciel sur terre. Je me recommande à vos prières, oh les gentils, dont j'ai bien besoin, les gentils, et laissant les deux sœurs dans la mer de lumière et de la volition divine, dans laquelle j'espère que vous deviendrez des saintes, dis-je, la vôtre la plus dévouée et affectueuse, Luisa Piccarreta. Management. Il faudrait relire les lettres de saint Paul à Timothée, nous invitant dans les derniers temps à nous méfier des fausses doctrines, car il faut de temps en temps, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il faut de temps en temps retirer la poutre qui est dans l'oreille du voisin, je dis bien dans l'oreille du voisin, non pas dans l'œil, afin de lui déboucher le tympan. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, joyeux et saint carême, je l'ai déjà dit, soyons bénis.